Bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, on va travailler sur le récit intégrant une description. Alors, je vous ai choisi un sujet. On va le lire ensemble. On va faire l'analyse de ce sujet, voir qu'est-ce qu'on nous demande, quel type de texte à produire, à quel temps, etc. Puis, on va faire un petit plan et on va voir quels sont les critères, c'est-à-dire comment puis-je réussir le récit intégrant une description? Évidemment, vous avez la main sur laquelle vous pouvez cliquer pour demander la parole. Si vous avez des questions ou si vous avez quelque chose à me dire, là où il y a le point d'interrogation, vous pouvez m'envoyer un message que je peux lire. Merci. Merci, Aishk. Très bien. Donc, alors on commence. Alors voici le sujet. Alors, tu as rencontré un enfant privé de scolarisation, alors que tout le monde se prépare à la rentrée. Raconte les circonstances de cette rencontre et ce que tu as fait pour aider cet enfant en brossant son portrait en une vingtaine de lignes. Alors maintenant, je vous pose la question. Alors, quels sont... Bon, là, le sujet, il est clair, mais quand même, on va essayer de souligner ensemble quels sont, disons, comme on a l'habitude d'appeler, les mots-clés de ce sujet. Alors, je vous écoute. Qui veut prendre la parole? Oui? Il n'y a personne qui veut prendre la parole? Attendez. Alors. Ah si, Yasmine. Yasmine. Ziri, vas-y, Yasmine. Hein. Tu as la parole. صاحبتك madame. Merci. Les Alors, mots-clés de ce sujet sont la rencontre d'un enfant privé de scolarisation, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais souligner? l'enfant privé de la scolarisation. Voilà. Tu as rencontré un enfant privé de scolarisation. Qu'est-ce que ça veut dire privé de scolarisation? Il n'a pas le droit, d'étudier. Non, c'est pas il n'a pas le droit, mais tout simplement, il ne fréquente pas l'école, il ne va pas à l'école, il n'est pas inscrit à l'école. C'est ça. Il est privé, c'est-à-dire c'est son droit d'y aller, mais il est privé. Il ne peut pas y aller. D'accord? Le temps Alors, d'étudier, c'est la rentrée scolaire. Tout le monde se prépare à la rentrée. tout à fait, c'est la rentrée. Tout à fait, c'est la rentrée. Oui, Aider cet enfant en brossant son portrait. Ce que tu as fait pour aider cet enfant. très bien. Alors, tu as rencontré un enfant privé de scolarisation, alors que tout le monde se prépare à la rentrée. Là, c'est ce qu'on appelle l'énoncé, c'est-à-dire c'est l'énoncé du sujet. On vous dit, tu as rencontré, c'est la rentrée. Très bien. On passe à la consigne maintenant. La consigne, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vous demande? En fait, Euh, on a le mot-clé aussi, raconte. Raconte. Voilà, raconte, c'est-à-dire, bon, je vais changer de couleur. Alors, plutôt, je mettrai donc raconte. Oui. Qu'est-ce que je vais raconter? C'est Les la les circonstance de la circonstances rencontre. de cette rencontre. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je vais raconter aussi? Ce que tu as fait pour aider cet enfant. Voilà, ce que tu as fait pour aider cet enfant. Voilà. Donc là, on est dans le récit. Oui, et qu'est-ce qu'on vous demande d'autre? Description en brossant son portrait. Voilà, en brossant son portrait. Et je vais souligner en une vingtaine de De lignes. lignes. Je vais la souligner. Pourquoi je vais souligner? Parce que ça fait aussi partie de la Qu'est-ce consigne. la consigne? Voilà, c'est la consigne. Très bien, merci Yasmine. Alors, donc je reviens à notre sujet. Donc, on a dit, dans ce sujet, donc, on a
deux parties. Donc, on a le type de texte à produire. On a justement le récit. C'est le récit intégrant une description. Je vais faire, c'est quoi cette description? C'est faire le portrait de cet enfant. Quand on dit portrait, évidemment, alors qu'est-ce qu'on veut dire par portrait? Si on vous dit en brossant le portrait, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais décrire? Qu'est-ce que je vais décrire? Mohamed Fourati, vas-y. Oui, Mohamed. Bonsoir, je t'écoute alors. Merci. 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 Aïch Weldi, oui. Donc, alors, quand on dit portrait, c'est-à-dire portrait. Portrait moral ou portrait physique? Alors, on a le portrait moral, on a le portrait physique, mais on a aussi également le portrait vestimentaire. Oui, voilà. Vestimentaire aussi. Donc, quand on dit portrait, on a trois, c'est-à-dire trois parties. On a le physique, on a le vestimentaire, mais quand on dit bien sûr vestimentaire, c'est aussi le physique. Et on a le portrait moral. Très bien, merci. Alors, donc, c'est donc le type de texte à produire, c'est un récit intégrant une description, c'est le portrait. Voilà, c'est le portrait. Le portrait, c'est-à-dire ça peut être moral, physique et vestimentaire. Très bien. Alors, ça sera un récit à quelle personne? À quelle personne? Oui, Kenza? Alors, Kenza, tu veux prendre la parole? Alors, vas-y, Kenza. Bonsoir, madame. Bonsoir. Madame, Alors, oui, je t'écoute. bonsoir. Bonsoir. Alors, on a un récit avec quelle personne? C'est un récit à quelle personne et à quel temps? Le temps, c'est le passé composé. C'est un récit. Alors, on va dire, c'est un récit au passé. On va y revenir. C'est un récit au passé. D'accord. Oui. La personne, première personne. Très bien. C'est un récit au passé. Je vais ajouter là. À la première Personne. À la première personne. À la première personne. Donc, il manque le R. Donc, à la première personne. Alors, quand on dit au passé, c'est-à-dire quel temps je vais utiliser? Quel temps je vais employer? Passé composé. Alors, quand on dit c'est un récit au passé, ça peut être au Au passé passé. composé, plus, je vais utiliser aussi Passé passé simple. composé et l'imparfait. Non, non, attends, je vais t'expliquer quelque chose. Alors, on a dit c'est un récit au passé à la première personne. Alors, on a le choix. Soit on va utiliser uniquement le passé composé et l'imparfait. Bien sûr, je peux utiliser aussi le plus que parfait. Ou bien, je dis bien ou bien, je ne peux pas utiliser les deux à la fois. Ou bien, c'est le passé simple et l'imparfait. Le passé simple Et l'imparfait. et l'imparfait. Voilà. Et l'imparfait. Je ne peux pas utiliser le passé simple et l'imparfait. Pardon, je ne peux pas utiliser le passé composé et le passé simple ensemble. Je ne peux pas les utiliser ensemble. Soit l'un, soit l'autre. Alors, mon conseil, c'est-à-dire, merci, merci Kenza. Alors, mon conseil, c'est quoi? Si vous maîtrisez le passé simple, qu'est-ce que ça veut dire maîtriser le passé simple? Non seulement je sais comment
conjugué, c'est-à-dire c'est pas uniquement une question de conjugaison. Non, je sais d'abord conjuguer, je sais comment conjuguer un verbe au passé simple, mais aussi je sais quand je dois mettre le passé simple. N'oublions pas que le passé simple, c'est le temps du récit. Par contre, quand j'ai une action qui dure, quand j'ai une action qui se répète, ou quand il s'agit d'une habitude, ou bien de la description, je dois utiliser l'imparfait. D'accord? Donc, si vous maîtrisez le passé simple, utilisez passé simple et imparfait. Pour les élèves qui ne maîtrisent pas le passé simple, et qui sont nombreux d'ailleurs, ça je le sais. Donc, si je ne maîtrise pas le passé simple, je peux tout simplement utiliser le passé composé. Du moment que dans la consigne, vous n'avez pas une consigne qui vous oblige d'utiliser le passé simple, on n'est pas obligé de l'utiliser. C'est vrai que le passé simple donne du style à notre écriture, embellit notre production, mais si je le maîtrise, si je ne le maîtrise pas, à ce moment-là, je vais faire des fautes de conjugaison. Et ça ne sera pas, bien sûr, ce sera pas bon pour la notation. Je ne vais pas avoir une bonne note à cause de mes fautes. Donc, vaut mieux utiliser le passé composé et l'imparfait. Bien. Alors, on a dit donc, il s'agit d'un récit à la première personne, au passé, intégrant une description. Très bien. Alors, maintenant, je vais passer, je vais dire comme ça, 1. Bon, là, vous ne voyez pas une seconde. Alors, pour vous montrer donc le... Est-ce que c'est bon? Là, vous voyez l'écran? Yasmine? Yasmine? Madame, mais il Oui, n'y a pas Yasmine, je d'écran. t'écoute. Est-ce que... Il n'y a pas d'écran là? D'accord. Voilà, c'est ce que j'ai voulu savoir. Une seconde. On va régler ça tout de suite. Oui, Bon, c'est bien, madame. madame. Hein? C'est bon? C'est bien, madame. Oui. D'accord. Bon, il faut que je... Alors, une seconde. C'est bon pour vous, mais c'est pas bon pour moi parce que je vais écrire et là, vous devez voir ce que je vais écrire. Attendez. Alors, angle. C'est bon là? Bon. Est-ce que c'est bon? Non, madame. Oui, madame, c'est bon. Oui, non, oui, non. Alors, comment je Est-ce que vais, vous êtes en train d'écrire, madame? Non, je ne suis pas en train d'écrire. Je n'ai pas encore écrit, non. Je n'ai pas Je encore... vois le numéro 1 ici. Voilà, c'est bon donc. Donc, c'est bon. Alors, le numéro 1, on va parler du récit. On va dire le récit. Alors, suivez-moi. Donc, le récit. Voilà. Arrêtez vos micros, s'il vous plaît. Celui qui a son micro activé, qu'il le désactive. Arrêtez vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Alors, le récit maintenant. Alors, dans le récit, de quoi on va parler? On a dit, on va parler des circonstances. Les circonstances. Les circonstances de la rencontre. De la rencontre. C'est-à-dire, les circonstances de la rencontre. Le C'est-à-dire, lieu, le temps. voilà, lieu, temps, c'est-à-dire le lieu, le temps, c'est-à-dire c'est quand, lieu, temps, et puis à quelle occasion, c'est-à-dire à quelle occasion. Bon, ici, on vous a donné à quelle occasion, c'est-à-dire vous étiez, alors, tu as rencontré un enfant privé de scolarisation alors que tout le monde se prépare pour la rentrée, c'est-à-dire vous devez être où? Vous devez être où là? Ranim, Devant l'école, par exemple, madame. attends Yasmine. Ranim,
Bon. Ah, ya Ahmed, aïe. Ahmed, devant la librairie. par exemple, très bien, bonne idée. Devant une librairie, tout à fait. Par exemple, devant ou bien près d'une librairie. Alors, devant ou bien près d'une, voilà, d'une librairie. Tout à fait. Bon. Donc là, ce sont les circonstances. Alors, donc, dans le récit, en fait, j'ai deux parties. La première partie, c'est lieu, temps, quelle occasion, etc. Bon. Maintenant, la deuxième partie du récit. Donc, on a mis ici A. Voilà, je vais faire comme ça. B maintenant. De quoi je vais parler? Quelle est l'autre partie, c'est-à-dire du récit? De quoi je vais parler aussi dans le récit? Oui. Yasmine Kolsi. Yasmine. Les personnages, Attends. Alors, bien sûr, dans le récit, on va parler d'abord lieu, temps, évidemment. On va ajouter ici les personnages, évidemment, les personnages. Les personnages, c'est-à-dire le garçon, ou bien l'enfant plutôt, l'enfant et moi. Ça, c'est clair. Oui. Mais, deuxième partie, qu'est-ce qu'on a dit si je reviens au sujet? De quoi je parlais dans le récit? Les actions principales. Attendez. Quelle action principale? Attendez, je reviens au sujet. Donc, tu as rencontré un enfant privé de scolarisation alors que tout le monde se prépare à la rentrée. Raconte les circonstances de cette rencontre et ce que tu as fait pour aider cet enfant. Donc, dans le petit B, de quoi je vais parler? Les circonstances de cette rencontre. Ça, c'est le premier point. Les circonstances de la rencontre, c'est le premier point. Deuxième point, dans le récit, ce que j'ai fait. Voilà, ce que j'ai fait pour l'aider. Alors, si vous avez à imaginer la situation, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider cet enfant? S'il vous plaît, arrêtez vos micros parce que ça fait beaucoup de bruit. Merci. Alors, oui, Youssef. Youssef, tu as la parole. Hein? On peut lui acheter des fournitures. Alors, ce que j'ai fait pour l'aider, Non, lui acheter des fournitures scolaires. D'accord. Lui acheter des fournitures scolaires. D'accord. Mais est-ce que lui acheter des fournitures scolaires sera suffisant pour cet enfant qui ne va pas à l'école, qui ne fréquente pas l'école? Est-ce que c'est ça son problème? Non. Non, donc c'est lui acheter des fournitures scolaires, peut-être, mais ce n'est pas suffisant. Défendre, madame, Qu'est-ce les que je droits. dois faire? Défendre les droits de l'enfant. Bon, écoutez, mettons-nous dans la situation, c'est-à-dire, mettez-vous dans la peau, c'est-à-dire, vivez la situation, c'est-à-dire comme si c'est vrai. Vous êtes devant, vous êtes allé à une librairie pour faire vos achats et puis vous rencontrez un enfant. Cet enfant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de mendier, madame. Mendier peut-être, d'accord? Je peux parler ici de l'enfant. L'enfant en train De travailler. mendier. Très bien, en train de mendier ou bien en train de… Attendez. Mendier, travailler. Qu'est-ce qu'il peut travailler, par exemple? Madame,
Dans un Et- garage de mécanicien. Assureur de chaussures. Attendez, parlez pas tous à la fois, parlez pas tous à la fois. Alors, parlez pas tous à la fois. Elé, Hamemi, tu veux prendre la parole? Vas-y. Elé, on t'écoute. Apparemment un problème avec le micro. Bon. Alors, Emine Ben Othman. Emine, Elle travaille chez un mécanicien, un apprenti. un apprenti, d'accord, ou bien, donc on a dit donc travailler donc chez un mécanicien, d'accord, ou bien, je Il vend dirais les papiers vendre, mouchoirs. par exemple, vendre des articles ou bien différents articles comme papier mouchoir, etc. Différents articles. Oui, par exemple, je vais mettre 3 points de suspension. C'est-à-dire là, ce sont des propositions. C'est-à-dire, il n'y a pas que ça. Nous, on est juste en train d'imaginer la situation. Donc, l'enfant, il est en train de vendre des articles ou je ne sais pas quoi. Alors, revenons maintenant à ce que j'ai fait pour l'aider. Lui acheter des fournitures scolaires, on a dit, ça ne résout pas le problème. Donc, qu'est-ce que je dois faire? On appelle une association caritative pour l'aider. D'accord, Elias, d'accord. OK. Alors, demander l'aide, je dirais, demander l'aide d'une association. Alors, d'une association. D'accord? Bien sûr, après avoir parlé à mes parents, parce que je ne peux pas le faire tout seul quand même. Je suis un élève, je ne suis pas une personne adulte. Je ne peux pas, c'est-à-dire agir tout seul. C'est-à-dire je dois d'abord demander à mes parents de m'aider et même d'avoir la permission. Donc, demander l'aide d'une association, je dirais, et l'aide des parents. Voilà. Et j'ajouterai et l'aide des parents. Très bien. Évidemment, donc pour le récit, donc on va parler des circonstances, on va parler de ce que j'ai fait, etc. Alors, le temps que je vais utiliser ici, bien sûr, je vais utiliser pour le récit soit le passé simple, soit le passé composé. Je dis bien soit l'un, soit l'autre. Donc, soit le passé simple, soit le passé composé. Pas les deux. Bon. Dans le récit, je vais raconter. Mais le récit, ce n'est pas uniquement des informations. Il y a des techniques d'écriture que je dois utiliser. Il y a des outils que je dois utiliser. Comme par exemple là, j'ai parlé par exemple du temps. Le temps, ça sera le passé simple, le passé composé. Pour réussir mon récit aussi, qu'est-ce que je dois utiliser? Alors, Maram, oui, je t'écoute. Alors, bon. Attendez, je vais voir vos questions. D'accord, oui. Très bien, le soutenir moralement et financièrement. Décrire l'enfant, on va y revenir. Très bien, les articulateurs logiques, Mohamed Yahya. Tout à fait, les articulateurs logiques. Mohamed, là, je vais chercher. Alors. Donc, aïe Khalil, aïe. Khalil. 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 Bon. Nour. Nour. Je te donne la parole. Clique sur ton micro, Nour, pour prendre la parole. Voilà. Allez, on t'écoute, Nour. Vas-y. Décrire l'enfant. Non, Décrire on n'est l'enfant. pas. Regarde,
là, on est en train de parler du récit. Et quels sont les outils que je vais utiliser pour le récit, c'est-à-dire pour faire le texte, pour raconter. Le passé simple, alors, Madame, tout à l'heure, vous m'avez dit, une seconde, utiliser les articulateurs. Bon, les articulateurs, je dirais, bon, vous m'avez dit logique. Alors, on va dire les articulateurs. Moi, je préfère plutôt le mot les indicateurs. Quel indicateur? Indicateur De temps. temporel. Temporel. Voilà. Temporel. Alors, les indications temporelles. Alors, spatiaux, je peux appeler comme ça. Donc, spatio-temporels. D'accord? Les indications spatio-temporelles, pourquoi? Parce qu'ils assurent la progression. Donc, on pourrait d'assurer la progression de mon récit. La progression de mon récit. Voilà. Donc, par exemple, quand je passe d'une idée à une autre, vaut mieux utiliser évidemment à ce moment-là, par exemple au coin de la rue, etc. Donc, les indicateurs spatio-temporels assurent la progression. Et si ils assurent la progression, aussi, ils assurent aussi ce qu'on appelle La la cohérence du texte. Voilà, la cohérence du texte. Alors, à part les indicateurs, est-ce que vous avez quelque chose? Alors, Shaheen peut-être veut prendre la parole, Shaheen? Les adverbes, madame. Bien sûr, quand on dit les indicateurs spatio-temporels, c'est-à-dire ça peut être des adverbes, De manière, madame. attendez, des adverbes, des GN, des GP plutôt, les groupes prépositionnels, etc. Alors, il y a également, alors ce qu'on peut aussi utiliser pour le récit, ce que vous avez vu d'ailleurs dans le module 2, les procédés. De reprise. Les procédés, voilà, de reprise. Il faut utiliser les procédés de reprise. Lorsqu'on travaille, c'est-à-dire quand on a une leçon de langue en classe, quand on voit une leçon de langue, la leçon de langue n'est pas faite pour la langue en elle-même. On utilise les procédés de reprise et les leçons de langue pour les utiliser dans votre production, dans vos écrits. Donc, les procédés de reprise, il faut utiliser les procédés de reprise, évidemment, grammaticaux, c'est-à-dire les pronoms personnels, sujet, COD, COI, tous les mots qui servent donc à éviter la répétition. Ou bien aussi, ce qu'on appelle aussi les procédés de reprise lexicaux. Lexicaux, c'est-à-dire comme un synonyme. Ou bien une expression qui apporte une nouvelle information. Donc, pour enrichir tout ceci, pour enrichir donc ma production. Donc, pour réussir mon récit, je dois utiliser donc le passé simple ou le passé composé, c'est-à-dire le temps, ou bien conjuguer mes verbes, etc. Utiliser les indications spatio-temporelles pour assurer la progression de mon récit. Les procédés de reprise aussi, grammaticaux, lexicaux. Et je vous appellerai à utiliser, bon, ça je le dis souvent à mes élèves parce que ça donne du style à votre écriture, ce qu'on appelle les appositions. Vous avez vu normalement les appositions, c'est-à-dire un adjectif apposé. Mais il n'y a pas uniquement que les adjectifs. Il y a également, par exemple, Des pronoms un relatifs. groupe nominal, une proposition participiale. Comme Et par toutes les exemple, expansions du GN. par exemple, je vous donne. Attendez, non. On ne parle pas de ça. Là, je parle d'un adjectif apposé, une proposition participiale. Je vous donne un exemple. Par exemple, ayant pitié de lui, virgule,
je décidais de l'aider, par exemple. Donc, ayant pitié de lui, c'est une proposition participiale. Ça n'a rien à voir avec la description. Je suis toujours dans le récit. Les appositions donnent du style à notre style d'écriture. Bon, évidemment, si vous arrivez à les utiliser, tant mieux, mais ça reste toujours, donc c'est un enrichissement de la phrase. Bon, donc, le temps, les indicateurs, les procédés de reprise, j'ai dit les appositions, peut-être que j'ai oublié quelque chose, mais bon. Alors, maintenant, je vais passer, là, tout ce que j'ai dit, ça concerne le récit. Maintenant, je vais parler de, donc, la description. La description. S'il vous plaît, arrêtez vos micros. Alors, la description. Alors, que dois-je faire pour réussir ma description maintenant? La description, c'est-à-dire je vais faire le portrait de l'enfant. Alors, on va essayer de faire quelques hypothèses, donner quelques exemples. Alors, pour faire le portrait. Ayoub, oui, je t'écoute. Madame, on commence par quoi? Par la morale ou le physique ou le vestimentaire? Écoutez, moi, c'est vrai que maintenant, au départ, j'ai fait 2 parties. Mais, quand on va commencer la production, je vais vous montrer qu'on ne peut pas faire 2 parties différentes. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? La leçon, c'est quoi? C'est le récit intégrant une description. Donc, je ne peux pas faire une partie pour le récit et une partie pour la description. D'accord? Donc, il faut, donc là, juste pour avoir, c'est-à-dire des critères pour vous guider, comment vous allez travailler. D'accord, Ayoub? Alors, qui veut prendre la parole? Il y a Nour. 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 Alors, bon, ça marche pas. Bon, allez, c'est pas grave. Alors, j'aimerais bien écouter quelqu'un qui n'a pas pris la parole. Il y en a que quelques. Alors, Yessine. Alors, ceux qui ont la main levée. Vous n'êtes pas nombreux, ceux qui lèvent la main, en fait. Il est faille. Ah, il est faille. Il est. Bonsoir, madame. Bonsoir, il est. Alors, passons voilà, au portrait physique. Qu'est-ce qu'on va faire pour le portrait de l'enfant? Oui. On peut commencer par une description générale, globale. Attendez, c'est-à-dire on va commencer par le physique. Tout à fait. Donc, je dirais A, l'aspect physique. Alors, l'aspect physique. Tout à fait. Alors, pour l'aspect physique, voilà. On peut alterner l'aspect physique et l'aspect moral. Voilà. Attendez, écoutez, on peut alterner l'aspect physique et l'aspect vestimentaire. D'accord, Ilève, tu m'écoutes. Alors là, vous m'écoutez tous, s'il vous plaît. Alors, je ne peux pas parler du moral sans qu'il y ait un acte. Il faut qu'il y ait une action faite. Oui. Vous m'écoutez, s'il vous plaît. Après, je vous donne la parole. D'accord, Ilève? Alors, quand on parle du moral, il faut, par exemple, vous dites, cette personne, elle est gentille. Ben, je peux dire qu'elle est gentille. Mais qu'est-ce qui montre qu'elle est gentille? Il faut qu'il y ait une action qui montre que cette personne, elle est gentille. Donc, je ne peux dire que cette personne, elle est gentille qu'à travers le récit. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait le récit d'une action
pour dire que cette personne, elle est gentille, que cette personne, elle est méchante, que cette personne, elle est cupide, etc. Donc, l'aspect physique, ça reste l'aspect physique. Je ne peux pas mélanger aspect physique et aspect moral. Alors, l'aspect physique, c'est ce que je vois. Je vois. Je vais décrire ce que je vois. Par exemple, dans l'aspect physique, comme tu viens de le dire, il est évidemment, au début, je ne peux décrire que l'aspect général. Qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que je d'abord moi je vais voir l'enfant de loin. Il n'est pas juste devant moi. Moi je vais l'apercevoir. Impression, madame. Donc l'aspect général, par exemple, je peux parler de sa taille, par exemple. Il est petit, il est grand, etc. Donc je peux commencer par ça. Oui. Pardon? Oui, je Sa t'écoute, corpulence, vas-y. madame. J'ai dit sa corpulence. Il est Oui, madame. Oui, voilà, la corpulence. Oui, il est la corpulence, tout à fait, merci. Bon, alors, donc, l'aspect physique, donc je peux parler de l'aspect général au début, puis je peux parler de ses yeux, parce que les yeux sont souvent, c'est un élément, qui est très expressif. On ne peut pas faire une description sans parler des yeux, sans parler du regard, sans parler… Donc ici, on parle d'un enfant qui travaille, un enfant qui est fatigué. Donc, comment Oussema Ben Gamra. Oussema, tu as la Oui, parole, madame. Oussema. Bonsoir. Oui, Alors, Oussema, par quel adjectif je vais qualifier les yeux de cet enfant? Est-ce que je vais dire, il a les yeux bleus, bleu azur, qui brillent d'intelligence et je ne sais pas quoi. Est-ce que je peux dire ça? Non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Là, je parle d'un enfant pauvre. Donc, il faut que son physique reflète sa pauvreté. Donc, ses yeux devraient être comment? Par quel adjectif? Il y a les yeux. Quand on est fatigué, on a les yeux cernés, par exemple. Et le visage? Et le visage, il est comment? Il est sale. Non, Ridé. pas sale. Je dirais plutôt pâle. Pâle. Il a le visage pâle. Très bien. Etc. On va y revenir. Et puis, je vais passer à l'aspect vestimentaire parce que jusque-là, je vais décrire ce que je vois. Ce que je vois. Alors, quand je dis vestimentaire, est-ce que cet enfant est bien habillé? Puisqu'il travaille, donc c'est un enfant pauvre. Qu'est-ce qu'il va porter? Il a des vêtements déchirés. On peut dire un peu déchirés. Alors, merci. Alors, des vêtements déchirés, d'accord, on peut dire. Un peu sale. Bon, peu importe Alors, on peut être pauvre, mais on n'est pas sale, hein? Attention, hein? Ça n'a rien à voir. La saleté, c'est autre chose. Voilà. Alors, merci Oussema. Je vais demander maintenant à qui? Maram. Maram. Oui, madame. Allez. Allez, à toi maintenant. Je peux dire, il porte des haillons et des souliers écultés. Alors, je peux dire des vêtements haillonneux. Tout à fait. Alors, des vêtements haillonneux. C'est-à-dire, il porte souliers des… aussi sont Attendez. Alors, c'est-à-dire qu'il porte des ayants. C'est-à-dire que ces vêtements sont déchirés. D'accord, des vêtements. Alors, je peux dire aussi, il porte par exemple un pantalon rapiécé. Est-ce qu'on sait que ça veut dire rapiécé? Rapiécé, c'est-à-dire où il y a des pièces parce qu'il est déchiré. On a mis des pièces pour couvrir la déchirure. Je peux aussi parler de chaussures
trouer. On sait aussi que ça veut dire trouer, etc. Bon, aussi, donc pour les vêtements ayonneux, je peux dire aussi user. Bon, il y a plusieurs adjectifs que je peux utiliser. Alors, je passe maintenant au moral. L'aspect moral. Alors, pour l'aspect moral, comme je vous dis tout à l'heure, je ne peux pas décrire comment je vais parler de son moral. C'est-à-dire, pour arriver au moral, je dois d'abord parler à cette personne, faire sa connaissance. Donc, Oui, il faut qu'il y ait, c'est-à-dire un petit, bon, bien sûr, un petit entretien, un petit dialogue entre vous, mais bien sûr, on ne va pas mettre le dialogue dans le récit, c'est-à-dire, on peut le dire autrement, c'est-à-dire, je lui ai demandé pourquoi il ne va pas à l'école, c'est alors qu'il se mit à me raconter son histoire. Et on va imaginer, bien sûr, un scénario pour son histoire. Peut-être c'est un enfant orphelin, peut-être qu'il a une mère malade, etc. Donc, dans l'aspect moral, après avoir parlé avec cette personne, je vais découvrir quoi? Je vais découvrir, donc je dis bien découvrir quoi? Découvrir sa tristesse. Je peux également découvrir son désespoir. Donc, son désespoir, quoi d'autre? Attendez, alors son désespoir, il est triste, il est désespéré, il n'est pas bien. Donc, son chagrin, je peux dire même, donc son calvaire. On sait qu'est-ce que ça veut dire calvaire. Normalement, c'est un vocabulaire vu dans le premier module, cette calvaire, c'est-à-dire son enfer. C'est-à-dire, il vit un enfer. Ce n'est pas un enfant qui mène une enfance comme les autres enfants. C'est un enfant privé de scolarisation, c'est-à-dire le moindre droit, c'est-à-dire c'est un droit vital pour les enfants d'aller à l'école, de fréquenter l'école, etc. Alors, maintenant, je vais passer aux outils de la description, c'est-à-dire pour réussir ma description, que dois-je utiliser? Tout à l'heure, pour le récit, on a dit il faut utiliser les procédés de reprise, il faut utiliser tel, tel, tel. Maintenant, pour la description, que dois-je utiliser? Les adjectifs. Madame, Alors, une seconde. Première chose à faire avant de vous donner la parole, bien sûr, on va parler, bien sûr, puisque c'est la description, donc je dois utiliser l'imparfait comme temps. C'est l'imparfait. Et je ne peux pas utiliser autre chose pour la description. Donc, je vais utiliser l'imparfait. Alors, qui veut prendre la parole? Alors, Kenza? madame, Attends, Khalil. Oui, Kenza, je t'écoute. Oui, madame. Oui, je t'écoute. Alors, J'ai déjà écrit dans les questions. pardon? J'ai déjà écrit dans les questions. Tu as déjà écrit dans les questions? Alors, moi, je ne peux pas. Il peut être joyeux. Bon, Ayoub, non. On le sentait prêt à s'effondrer à tout instant. Là, c'est Nour, d'accord. Oui, parce que, alors, il était content de m'avoir parlé, malgré sa grande pauvreté morale, l'amertume, tout à fait, Chérine, qui faisait horreur en hiver et pitié en été, oui. Alors là, ce sont les expressions là qu'on apprend. Là, ce sont les expressions toutes faites. Alors moi, que j'aime pas trop, sincèrement, il faut le mot, oui. Commence par le visage, l'aspect oui et signe. Eliès, on peut dire qu'elle semblait accablée d'épuisement et de chagrin. Bien sûr, il y a on peut dire plusieurs choses. Dire le regard durci par la misère et le visage émacié. Oui, Mariam, oui, on peut le dire, bien sûr. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Là, donc, ce n'est pas, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire, ce sont juste des propositions. Après, vous allez produire et je vais demander à quelques-uns d'entre vous de m'envoyer vos productions plus tard pour faire une correction la prochaine fois ensemble. La prochaine séance, ça sera le 12 mai
à 21h30, comme, c'est-à-dire le même horaire, mais ça sera le 12 mai pour la deuxième partie, pour la correction. Bon, je Madame, reviens. Oui, madame. Vas-y. j'ai écrit il semblait affaibli. D'accord. Il C'est était correct. même son regard cachait une tristesse. D'accord, d'accord. On va y revenir. Maintenant, on va voir quels sont les outils, Kenza, quels sont les Oui. outils qu'on doit utiliser donc pour réussir ma description. Pour réussir d'abord ma description. Emine, tu veux prendre la parole? On peut Emine, utiliser des gènes étendus. Par exemple, attendez, c'est-à-dire, alors, la première chose, la plus importante, et vous l'avez vu dans ce module, donc portrait et comportement, ce sont les expansions du du GN. On ne fait pas les expansions du GN pour meubler, c'est-à-dire pour juste, ce n'est pas uniquement un cours de langue, ce n'est pas ça. Si on a étudié les expansions du GN dans ce module-là, parce que réellement, on en aura besoin, on ne peut pas faire une description sans utiliser les expansions du GN. Et quand on dit expansion du GN, on parle évidemment des adjectifs, on parle des compléments de nom, et bien sûr, on parle aussi de la proposition subordonnée relative. Donc, de la proposition, je veux dire donc tout simplement relative, pour ne pas vous compliquer la vie. Alors, donc les expansions du GN, très bien. Quoi d'autre? Il y a une autre leçon que vous avez vue dans ce module, et bien sûr, qui est indispensable pour réussir votre description. Laquelle? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Oui, élève? Les adjectifs de couleur, madame. Les adjectifs de couleur. Avant les adjectifs de couleur, je dirais les verbes d'état. Les verbes d'état. Les verbes d'état et l'attribut. Donc, l'attribut du sujet. Évidemment, quand on dit les verbes d'état, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les varier. Quand je fais une description et à chaque fois je vais dire il était, il avait les yeux, il était, il avait, ça donne une lourdeur, c'est-à-dire la description devient lourde. Elle est lourde. Donc je dois varier. Il semblait. Ou encore, de toutes les façons, on va découvrir d'autres moyens, on va voir d'autres moyens pour alléger, pour donner du style à votre écriture et pour ne pas donner cette impression de lourdeur en utilisant tout le temps il était, il avait, il était, il avait. Alors, Eslem, tu veux prendre la parole? Eslem Ahmedi, tu peux cliquer sur ton... Eslem, tu peux cliquer sur ton micro et prendre la parole. Non? Ça marche pas? D'accord. Yomna, vas-y Yomna. Yomna Ben Hassan. Yomna, tu as la parole. Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut utiliser la comparaison? Bien sûr, aussi dans c'est-à-dire dans ce module, dans le module 2, vous avez aussi étudié les métaphores, les comparaisons et les métaphores. Les comparaisons et les métaphores. Mais j'insiste pour vous dire que les comparaisons et les métaphores, c'est pour enrichir. C'est pour enrichir. C'est-à-dire, si je ne trouve pas une comparaison ou une métaphore, ce n'est pas une fatalité, c'est-à-dire ce n'est pas la fin du monde. Si je ne trouve pas, je ne trouve pas. Mais l'essentiel, il ne faut pas mettre des expressions ou bien des mots ou bien des comparaisons qui sont parachutées. C'est-à-dire, voilà, moi, j'ai appris une comparaison, il faut coûte que coûte que je la mette. Non, je mets ma comparaison ou bien la métaphore que j'ai au bon endroit. Sinon, ça ne sera pas bénéfique.
Sinon, peut-être je ferai un contresens. Merci, Yomna. Très bien, donc on a parlé des verbes d'état, l'attribut de sujet, les comparaisons, les métaphores. Et voilà. Et je pense là, c'est-à-dire les expansions du gène, les verbes d'état, l'attribut de sujet, les comparaisons et les métaphores. Et bien sûr, je n'oublie pas l'imparfait. Très bien. Alors, donc là, on a parlé qu'est-ce que je dois faire pour réussir mon récit et qu'est-ce que je dois faire pour réussir ma description. Mais ça ne veut pas dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que je vais faire 2 parties. Non, il s'agit d'insérer des passages descriptifs. On ne doit pas mettre de description en bloc. Vous savez quoi? Si vous mettez une description en bloc, c'est-à-dire comme si vous avez appris par cœur bêtement, et celui qui va vous corriger, il va dire, ah tiens, cet élève, il a appris par cœur. Il n'y a pas un effort personnel. Il n'y a pas l'empreinte personnelle de l'élève. Ça devient, c'est comme monsieur tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a appris la même chose, ils ont mis. Donc, il faut que chacun ait son propre style, ses propres expressions, savoir quand mettre, quand insérer. Ah, il manque quelque chose ici que j'ai oublié, en fait. Pour les après l'imparfait, il y a quelque chose que j'ai oublié qui est très importante. Ce sont les verbes, en fait, de perception. Qu'est-ce que c'est que les verbes de perception? Qu'est-ce que c'est que les verbes de perception? Oui? Alors, Soumaya, tu veux prendre la parole? Vas-y. Madame, Soumaya, Madbour, tu as la parole. Oui, je t'écoute. Madame, j'ai une question tout d'abord. Oui, je t'écoute, vas-y. Madame, est-ce qu'on peut utiliser les homophones quel et quel? C'est-à-dire utiliser les homophones quel et quel quand on a besoin. Non, mais ici, écoutez, là on va utiliser les leçons de langue qu'on a et que vous avez étudiées en classe et qui sont au service de la description. Comme par exemple les verbes comme l'imparfait, les verbes de perception, les expansions du GN, les verbes d'état, les comparaisons et les métaphores. Mais ma question est la suivante. C'est quoi les verbes de perception? Qu'est-ce que les verbes de perception? Madame, voir, apercevoir, entendre, sentir. Très bien. Donc, il y a les verbes, donc apercevoir, c'est-à-dire voir de loin, apercevoir, voir, distinguer, contempler, embrasser du regard, etc. Il y a plusieurs verbes de perception. Pourquoi les verbes de perception? Bien sûr. Admettez aussi, madame. Alors, les verbes de perception, pourquoi ils sont importants? Justement, parce que les verbes de perception nous permettent d'introduire ma description. Je ne peux pas décrire quelque chose que je n'ai pas vu. Je dois voir d'abord. Je dois voir pour pouvoir décrire. D'accord? Mais je reviens donc à cette idée qui est essentielle. Je vais vous montrer maintenant un plan. Le plan qu'on va utiliser pour travailler ce sujet. Il ne s'agit pas donc, j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'utiliser la description, un bloc pour faire la description. On parle ici de passages descriptifs, des petits passages qu'on va insérer à l'aide des verbes de perception et mettre là où il faut. Alors, je vais passer au tableau. J'espère qu'il est bon. Là, voilà. Alors, je commence d'abord par la situation initiale. Alors, comment on va commencer une situation initiale? Une situation initiale, généralement, on ne va pas commencer quand même avec aujourd'hui, ce jour-là. Tout ça, c'est
c'est révolu, c'est-à-dire vous êtes maintenant grand, c'est-à-dire il faut utiliser quelque chose de pour des élèves plus mûrs, qui ont une bonne formation, etc. Alors, je commence d'abord ma situation initiale par ce que j'ai appelé une idée générale. Une idée générale. C'est quoi l'idée générale pour ce sujet que je peux utiliser? Là, je dis et je précise, c'est une proposition. Vous pouvez trouver une autre idée générale. Moi, ce que j'ai choisi, c'est que, par exemple, la pauvreté qui pousse les enfants à quitter les bancs de l'école. Je vais juste écrire une phrase. Et puis, je vais évoquer dans la situation initiale, évidemment, les personnages. C'est le cas d'un enfant rencontré. Quand et où, bien sûr, le cadre spatio-temporel aussi, on le trouve dans la situation initiale. Ça, vous le savez depuis la 7e année. Par exemple, la veille de la rentrée. Quand, la veille de la rentrée, ou au coin de la rue, ou bien près d'une librairie, comme on l'a dit tout à l'heure. Par exemple, je peux dire la pauvreté pousse les enfants à quitter les bancs de l'école. Et c'est le cas d'un enfant que j'ai rencontré la veille de la rentrée au coin de la rue ou bien près d'une librairie. Et c'est tout, c'est-à-dire pour la situation initiale. Et je passe à la situation intermédiaire. Madame, Oui, vas-y. madame, j'ai une question. Madame, en début, notre paragraphe ou par une début général ou non, dans le concours. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Je suis en train de vous donner, c'est-à-dire de vous montrer comment il faut travailler le jour du concours. Madame, c'est noté. Oui? C'est noté. Oui, je t'écoute. C'est noté la début général dans le concours. Le début. Bon, écoutez, c'est pas question de Oui. noter, c'est un style d'écriture, c'est-à-dire ça donne du style à votre production, ça donne, c'est-à-dire c'est plus beau quoi. C'est par rapport à la cohérence, etc. Donc, comme si vous allez montrer, vous allez montrer à celui qui est en train de lire votre copie, voilà, je vais parler des enfants victimes de la pauvreté. Mais bien sûr, je ne vais pas écrire un paragraphe long. Écoutez, vous allez rédiger un essai. Vous allez rédiger un essai. Donc, un essai, c'est une vingtaine de lignes. C'est une vingtaine de lignes et vous ne pouvez pas écrire au-delà de 22 ou 23 lignes, maximum. Donc, ma situation initiale ne doit pas dépasser les 4 lignes. 4 lignes maximum, pas au-delà. Maximum 4 lignes. Donc, je dois gérer l'espace pour avoir de l'espace pour écrire, justement, parce que vous n'avez qu'une vingtaine de lignes. Alors, comment je vais commencer ma situation intermédiaire? Je commence d'abord par un passage narratif. On a dit tout à l'heure que dans le premier passage narratif, on va parler des circonstances. Par exemple, je peux commencer ma situation intermédiaire ainsi. C'était un dimanche. Ou bien, tout avait commencé quand, par exemple, quand j'étais en train de faire mes achats, j'étais enthousiasmée, excitée. Et puis, en quittant les lieux, et là, c'est un indicateur de temps, en quittant les lieux, et je mets un verbe de perception, apercevoir, ou bien j'ai vu de loin un enfant. D'accord? Alors, et puisque j'ai mis ici un verbe de perception, c'est-à-dire que je vais maintenant insérer un passage descriptif. Qu'est-ce que je vais mettre dans ce passage descriptif? Que faisait l'enfant? Alors, j'aperçus par exemple de loin un enfant qui vendait des journaux, qui vendait différents articles. Et je peux aussi rajouter un autre verbe de perception. Ce qui me frappa en premier, c'est-à-dire ce qui a attiré mon attention, c'était son apparence physique. Bien sûr, je ne vais pas dire apparence physique. D'accord? Je ne vais pas dire apparence physique. Je vais dire par exemple, ce qui me frappa en premier, c'était sa taille chétive, sa petite taille. Il était si maigre, il était si petit, etc. Puis,
je reviens au passage, je reviens à la narration. Et je peux me poser des questions sur son état. Par exemple, pourquoi cet enfant ne se préparait, il ne se préparait pas pour la rentrée? Pourquoi il n'est pas à l'école? Pourquoi il ne fait pas ses achats pour la rentrée scolaire, etc. Donc, même quand vous écrivez, vous pouvez aussi poser des questions. Poser des questions, ça ne veut pas dire que vous allez parler à la personne, non, ce qu'on appelle des fausses questions. C'est-à-dire, par exemple, comme ici, alors, apparence, donc on a dit ce qui me frappa en premier, c'était sa taille chétive. Mais que faisait cet enfant ici, à cette heure tardive? Ne devrait-il pas se préparer pour la rentrée? Ne devrait-il pas acheter ses fournitures scolaires? Que fait-il ici? Donc, ce sont donc comme si, c'est-à-dire ces questions, c'est pour assurer, encore une fois, la progression de mon récit et assurer la cohérence. Alors, je peux dire, intrigué ou bien poussé par la curiosité, je m'approchais. Bien, je m'approchais. Et bien sûr, je veux dire pourquoi. Pour essayer de percer le mystère, pour essayer de découvrir ce qui se passait avec cet enfant, etc. Et puisque je m'approchais de l'enfant, donc je vais encore voir de près. Et à ce moment-là, je vais insérer un autre passage descriptif. Alors, et bien sûr, je vais insérer un verbe de perception. Je pus distinguer, je pus cerner. Son visage pâle, comme on a dit tout à l'heure, ses yeux cernés. Et bien sûr, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Et là aussi, quand je m'approchais de lui, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir son visage, ses yeux, mais aussi je vais voir son portrait, je vais voir ce qu'il portait. Donc, je peux faire donc insérer le portrait aussi vestimentaire, des vêtements haillonneux, des chaussures trouées, rapissées, etc. Je vais mettre 3 points de suspension, c'est-à-dire c'est à vous de rajouter ce que vous voulez. Et après, je reviens encore une fois à la narration. Causer avec l'enfant qui m'a raconté son histoire. Qu'est-ce que ça veut dire causer? C'est-à-dire parler. Donc, c'est alors que je m'entretenais avec cet enfant, je causais avec lui et il m'a raconté donc son histoire. C'est quoi son histoire? Comme je vous ai dit tout à l'heure, orphelin, responsable d'une famille, il a une mère malade, il a quitté l'école. Et bien sûr, je peux décrire aussi ici son regard perdu. Donc, par exemple, orphelin, responsable d'une famille, il a quitté l'école, ou bien il me racontait son histoire, le regard perdu, par exemple, les yeux larmoyants, ça aussi je peux l'intégrer. Retour encore une fois au passage descriptif, et là je vais parler, maintenant je peux parler du portrait moral. Pourquoi? Parce que j'ai déjà parlé avec l'enfant. Donc à travers ses propos, à travers ses paroles, à travers ce qu'il m'a dit, je peux découvrir, je peux alors découvrir ou bien ressentir, voir sur son visage son désespoir, sa tristesse, le sens de la responsabilité. Un enfant qui assume une responsabilité qui ne lui convient pas. Il est trop tôt, c'est-à-dire il est trop jeune pour faire la manche, trop jeune pour assumer une telle responsabilité. Bref, ça y est, j'ai fini avec mon portrait descriptif, avec mon passage descriptif, pardon. Et bien sûr, j'oublie pas donc le verbe de perception. Et puis, je reviens au passage narratif. Comment je l'ai aidé? Que faire devant l'ampleur de son drame? Donc, je racontais le calvaire de cet enfant à mes parents pour lui venir en aide. La solution, vous savez tous que lorsqu'on a une situation intermédiaire, la situation intermédiaire doit toujours finir par une solution. La solution, c'est trouver c'est résoudre le problème de cet enfant. Donc, bien sûr, avec l'aide de mes parents, j'ai pu donc contacter une association qui m'a promis de prendre ce déshérité en charge, par exemple, ainsi que sa famille, etc. Parce que tout seul, logiquement, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire vous ne pouvez pas résoudre le problème de cet enfant. Et bien sûr, après la solution, je suis dans la situation finale.
Et là, je vais dire que l'enfant était de nouveau scolarisé. Je peux aussi exprimer mes sentiments de fierté. Je suis fière de moi, je suis fière de mon acte. Madame, Oui, madame, on peut oui, dire aussi que cet enfant est devenu mon meilleur ami. oui, bien sûr. Évidemment, je vous ai dit, là ce que j'ai écrit là c'est juste une proposition. C'est à vous d'enrichir ce que vous voulez. Moi, avec ce que vous voulez, moi, ce qui m'intéresse et ce que vous devez retenir tous, c'est que je ne peux pas faire une partie pour le récit, une partie pour la description. Vous voyez, passage descriptif, passage narratif, passage descriptif, retour à la narration, passage descriptif, passage narratif. Donc, et à chaque fois, ce sont des petits passages. On ne fait pas de description en bloc. D'abord, ça va être c'est-à-dire une tâche difficile pour vous d'apprendre par cœur. Mais vous êtes en train de produire. Je suis pour que vous appreniez, par exemple, quelques expressions, quelques comparaisons, quelques métaphores, oui, pour l'enrichissement de votre bagage, de votre vocabulaire. Mais attention, il ne faut pas qu'il y ait, c'est-à-dire cette impression que l'élève est en train de, de mettre des choses parachutées. C'est-à-dire il faut que ça soit fluide. Ça vient de soi, c'est-à-dire ce qu'on appelle la cohérence. C'est la cohérence. Et la cohérence et la compréhension dans le concours, elle est notée sur 3 points. Vous avez 3 points sur la cohérence et la compréhension du sujet. C'est pour cela que j'ai fait au début l'analyse du sujet, parce que l'analyse du sujet, bien sûr, ça vous permet de ne pas aller ni à gauche ni à droite. C'est-à-dire, vous avez compris le sujet, vous devez savoir de quoi vous allez parler exactement. Parce que la compréhension, c'est sur un point et demi. La cohérence, c'est sur un point et demi. Il faut également écrire des phrases enrichies, courtes. N'écrivez pas des phrases longues parce que les phrases longues, généralement, un élève qui écrit des phrases longues tombe dans l'erreur. Donc, vaut mieux ne pas écrire des phrases longues pour ne pas tomber dans l'erreur. Parce que, justement, la correction linguistique, c'est-à-dire l'orthographe, la construction des phrases, l'orthographe, la conjugaison, tout ça aussi, c'est sur 3 points. L'originalité des idées et la richesse du vocabulaire, c'est sur 1 point. Donc, il vaut mieux, c'est-à-dire il faut absolument comprendre le sujet, écrire correctement, organiser ses informations pour réussir sa production, pour avoir le maximum de notes, quel que soit le sujet. C'est une question donc d'organisation. Organisez-vous. Voilà, aujourd'hui, on a vu comment travailler un récit intégrant une description. Je dis bien un récit intégrant une description. Ce n'est pas une description, c'est une histoire. Et dans cette histoire, j'ai inséré quelques passages descriptifs et non pas, c'est-à-dire les passages descriptifs sont au service du récit. Moi, je parle d'un enfant pauvre, donc il faut que je mette des éléments qui décrivent sa pauvreté. Si vous me dites il a de beaux yeux, bon merci, il a de beaux yeux, et alors, qu'est-ce que je vais faire avec ces beaux yeux? On n'a pas besoin, on n'a pas besoin. On a besoin de mettre en valeur la pauvreté de cet enfant, sa taille chétive, ses yeux cernés, son visage pâle, ses vêtements, etc. Est-ce que c'est bon? Il y a quelqu'un qui a une question? Ilef, tu as une question? Ilef? Si tu as Non, une madame. question, tu peux… Non, madame, Non? je vais. Non, non. Qui a une question? Celui qui a une question peut prendre la parole. Chehine, peut-être tu as une question? Oui, madame. Oui, Madame, vous avez dit que la situation initiale ne dépasse pas 4 lignes. oui. Et quand c'est obligatoire de mettre un portrait au début. Un portrait? Non, il Oui, n'y a pas de portrait. Non, il n'y a pas. C'est une idée générale. Je peux commencer ainsi. La pauvreté pousse certains enfants à quitter les bancs de l'école. non, madame, Point. c'est pas pour ce sujet. Alors, dans quel Pour un sujet? autre sujet, par exemple. Écoutez-moi. Quand on parle d'un récit intégrant une description, attention, on ne met jamais de description dans la situation initiale. Dans la situation initiale, il y a l'idée générale,
il y a les personnages, cadre spatio-temporel, c'est-à-dire quand et où, et de quoi je vais parler. Là, quand je dis dans ce sujet, par exemple, c'est simple, la pauvreté pousse certains enfants à quitter les bancs de l'école. Point. C'est le cas d'un enfant que j'ai rencontré la veille de la rentrée au coin de la rue, près d'une librairie, quand j'étais en train de faire mes achats de la fourniture scolaire, par exemple. Point. Et je passe à la situation intermédiaire. Et comment je peux, c'est-à-dire, on fait attention aussi aux transitions. Comment passer de la situation initiale à la situation intermédiaire? Je peux commencer ma situation intermédiaire par c'était un dimanche, c'était un lundi, ou bien je peux dire aussi ce jour-là. Je peux dire tout avait commencé quand je faisais mes achats, j'étais enthousiasmée, etc. Mais dans la situation initiale, jamais, 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 on ne fait de description, s'il vous plaît. La description, c'est dans la situation intermédiaire. C'est une partie dans la situation intermédiaire et non pas la situation initiale. Est-ce que c'est clair? C'est bon, Oui. Chahine? Oui, Oui. d'accord. Alors, il y a quelqu'un qui a une question? Mohamed? Fourati, tu as une question? Mohamed, tu as le micro. Salut madame. Bonsoir. Oui. Bonsoir madame. Ce tableau, on va vous pouvez le partager dans Facebook pour... Bien sûr. Alors, tout ce document-là, vous l'aurez, je pense, demain. Je pense demain, vous l'aurez partagé sur la page de Al-Mourabbi, d'accord? Madame, Oui. aussi, madame, je n'ai pas la main pour ouvrir mon micro comme les autres, madame. Alors, moi, quand je m'aperçois que quelqu'un lève la main, je lui donne la parole. Vous êtes nombreux. Voilà. Bon, excusez-moi les autres, sincèrement, vous êtes nombreux. Je suis contente de vous avoir tous avec moi et de pouvoir profiter donc de ce cours. Mais vraiment, je suis désolée. Je ne peux pas. S'il vous plaît, arrêtez vos micros. Arrêtez vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Alors, donc, je suis désolée. Je ne peux pas donc donner la parole à tout le monde. C'est-à-dire que vous êtes nombreux. Donc, du coup, j'essaye de vous écouter. Bon, même aussi pour les questions, je ne peux pas tout le temps lire parce que parfois je lis, parfois, c'est-à-dire je dois vous expliquer. Mais avant de vous quitter, je vais essayer de lire ce que vous m'avez écrit et pouvoir essayer de vous répondre. Bon, bref, donc pour la question de Chine, justement, donc demain, j'espère, vous aurez donc sur la page de d'Al-Mourabbi, vous aurez le document donc partagé et vous pouvez bien sûr vous allez faire déjà la production. Il reste un dernier document qu'on va voir ensemble. Évidemment aussi, j'aimerais bien remercier la page qui nous a, plutôt c'est la plateforme Al-Mourabbi qui nous ont donc donc le directeur et tous les membres de cette plateforme qui nous ont donné cette occasion parce que vraiment nous donner la plateforme comme ça gratuitement, c'est extraordinaire. Et en plus, ils ne peuvent pas le faire, c'est-à-dire tout le temps. De toute façon, on aura droit, je pense, à deux autres séances gratuites. Mais sinon, il y aura une offre. Bon, après, vous pouvez voir sur la page. Bon, alors revenons. Je dis souvent cette phrase à mes élèves, revenons à nos moutons. Alors, critères pour rédiger un récit intégrant une description. Alors, quand je fais ma production, je dois voir les choses suivantes. Je me pose la question. L'élève a rédigé un récit à la première personne en une vingtaine de lignes en respectant la forme du texte à produire et la ponctuation. Attention, s'il vous plaît, à la ponctuation, c'est très important. Quand vous écrivez, montrez à celui qui vous corrige. Montrez-lui à travers, bien sûr, la ponctuation et à travers l'alinéa, les paragraphes. Voici ma situation initiale, voici ma situation intermédiaire et voici ma situation finale.
Donc ça, il faut le montrer à travers les paragraphes, l'alinéa, et aussi faites très attention à la ponctuation. Surtout quand vous utilisez des appositions, on ne peut pas utiliser des appositions sans utiliser des virgules. D'accord? Alors, deuxième critère, l'élève a écrit un texte conforme à la consigne, c'est-à-dire, il a compris le sujet. Pour ce sujet, c'est-à-dire faire le récit de cette rencontre, lieu, temps, etc., j'ai mis 3 points de suspension. Deuxième partie, ce qu'il a fait pour aider cet enfant. Ça, je dois le trouver dans le récit. L'élève a inséré des passages descriptifs dans son récit. 4. L'élève a employé le vocabulaire du thème. Bien sûr, pour le portrait, pour le récit, etc., il faut faire très attention au choix de votre vocabulaire. N'essayez pas de chercher des mots difficiles ou de chercher sur Google Traduction, ça n'a pas de sens. Parce que généralement, ce que vous donne Google Traduction n'est pas toujours correct. Donc, s'il vous plaît, essayez toujours de faire le bon choix du vocabulaire utilisé. Utilisez le mot qu'il faut. Vaut mieux utiliser un mot simple mais à sa place qu'utiliser un mot recherché qui n'est pas à sa place. Et dans ce cas, au lieu de gagner des points, vous faites une faute et peut-être vous faites un contresens. 5. L'élève a utilisé les verbes de perception pour insérer la description. 6. L'élève a employé les expansions du GN pour décrire. 7. L'élève a organisé les informations convenablement, c'est-à-dire il a fait les transitions, donc il a fait les transitions, et a utilisé les procédés de reprise et les connecteurs adaptés au type de texte produit. Et là, je parle de la cohérence. 8. L'élève a construit des phrases correctes. Je vous ai dit que les phrases correctes, c'est très important. Des phrases mal construites, ça peut vous coûter très, très, très cher. Donc, il faut écrire simple et correct. 9. L'élève a conjugué les verbes convenablement, c'est-à-dire choix des temps et conjugaison. Comme je vous ai dit tout à l'heure au début de la séance, quand je vous ai dit, il faut utiliser, si vous savez utiliser, si vous maîtrisez le passé simple, utilisez le passé simple et l'imparfait. Si vous ne maîtrisez pas le passé simple, bien sûr, quand je dis passé simple, imparfait, je peux aussi utiliser le plus que parfait que vous avez vu aussi dans le module 2. Si je ne maîtrise pas le passé simple, à ce moment-là, vaut mieux utiliser le passé composé, c'est-à-dire l'imparfait pour la description. Enfin, l'élève a photographié correctement son texte. Quand vous écrivez, s'il vous plaît, il faut réviser ce que vous avez écrit. Réviser, première chose à réviser, d'abord, c'est la conjugaison. Est-ce que j'ai fait les accords correctement? Est-ce que j'ai écrit convenablement? Est-ce que ce mot, il est correct? Est-ce que, attention, quand vous utilisez le passé simple, c'est-à-dire nombreux sont les élèves qui écrivent, par exemple, je chercha. Alors que je cherchais. Avec le je, c'est toujours AI, les verbes du premier groupe. Et on fait attention, est-ce que j'ai un deuxième groupe, un troisième groupe? Parce que les terminaisons diffèrent. Les verbes de deuxième groupe, c'est toujours à la fin IS. Les verbes de troisième groupe, j'ai le IS ou bien le US. Le verbe venir, tenir et leurs dérivés ont bien sûr une autre terminaison. Donc, il faut apprendre les terminaisons. Toujours vérifier, est-ce que j'ai un verbe du premier groupe, deuxième groupe ou bien troisième groupe. Mais aussi, il faut savoir choisir quand, c'est-à-dire quand je dois utiliser le passé simple, quand je dois utiliser l'imparfait. Et si je ne maîtrise pas, le passé composé et l'imparfait, et c'est bon. Alors, j'espère que c'est clair, c'est-à-dire ce qu'on a vu aujourd'hui, que c'est mémorisé. Donc, n'oublions pas. Donc, je reviens à ce tableau, s'il vous plaît. Essayez d'écrire, donc, de faire la production de ce sujet. Évidemment, vous êtes nombreux. Je ne peux pas prendre toutes les productions. Donc, c'est juste, je vais prendre un exemple pour le corriger. Mais, s'il vous plaît, celui qui va donc envoyer son travail, s'il vous plaît, suivez c'est-à-dire ce schéma-là, ce tableau-là. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a une question.
Alors. Ilève, tu as une question? Tu as une question, Ilève? Oui, madame. Oui, je t'écoute. Je vais vous dire. Je vais vous passer un petit mot quand je vais partager le document, d'accord? Bien sûr. Écoutez, je ne vais pas vous corriger tous, hein. Je ne peux pas le faire, d'accord? Donc, ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas si j'arrive pas à corriger. Mais je vais prendre un exemple, peut-être 2 exemples qu'on va corriger ensemble. Et vous allez me dire, bien sûr, à travers, on aura donc ce tableau-là, le dernier là, les critères pour rédiger un récit intégrant une description. Quand on va lire la production de l'un de vos camarades, on va voir si l'élève a respecté ces critères-là. Donc, est-ce qu'il a rédigé, est-ce qu'il a bien compris? Bon, là, bien sûr, vous avez tous compris parce qu'on a fait le plan détaillé, vous avez tout. Donc, pour la compréhension, le problème ne se pose pas. Vous avez les idées, vous avez tout. Et on va voir donc ce que vous pouvez faire. Et bien sûr, il faut que chacun laisse son empreinte, sa trace à lui, parce que ça doit être un travail personnel. D'autres questions? Eslem, tu as une question? Eslem, bon, je reviens à vos questions sur le... alors, ben, de rien, Yessine. De rien. Montrez la première page, s'il vous plaît. D'accord, Eliès, ok. Attendez, je suis en train de... Oh, merci pour les cœurs. Alors, Ranim, les modules que vous devez réviser, ce sont les 3 premiers modules, c'est-à-dire enfants de tous les pays, portrait et comportement, exploit et performance, c'est tout. Le métier, c'est pas inclus. Les métiers d'hier, métiers d'aujourd'hui, c'est pas inclus. Voilà, donc j'espère que je t'ai répondu, Ranim. Alors. Ben de rien, Mariem, de rien. J'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit. J'espère que vous allez, c'est-à-dire profiter de cette séance et savoir donc travailler, parce que sincèrement, moi, je ne veux pas donner à l'élève un produit tout fait parce que ça devient, c'est-à-dire ça n'a pas de sens, comme si c'est une récitation. Imaginez, là, vous êtes 100 élèves, vous êtes 99, je vais vous donner une production toute faite, vous allez tous apprendre la même production, donc c'est pas du tout bénéfique pour vous. Sont ouvertes, oui. Mohamed Yahya, oui. Emin Ben Asmen, tu as une question? Alors, Emin, je dois te chercher là pour te donner la parole. Emin, là, je ne te trouve pas. Emin. Non, là, c'est Emin. Alors. Emin, je ne t'ai pas trouvé pour... Lève la main, Emin, si tu veux prendre... Ah, voilà. Alors, Emin, s'il te plaît, lève la main pour avoir la parole. Oui, Emin, hein? Je t'écoute. Madame, Oui. Madame, est-ce que toujours on utilise le passé composé? On utilise par exemple le présent dans quelques sujets? Ben, ça dépend de la consigne. Donc, il y a des sujets quand on utilise le présent. Bien sûr, on peut utiliser. Il y a des sujets où on peut utiliser le présent. C'est pas toujours le passé. Ça dépend de la consigne. Ah, ok. Merci. Merci. De rien. Merci, Saïf. Merci. Ça fait plaisir. Vous me dites que c'est intéressant. Je vous en prie. Alors, ben de rien. C'est bon, j'ai lu ta question, Enise. Alors, est-ce que vous pouvez, Nour, tu me poses la question, est-ce que vous pouvez vous faire une révision pour les premiers, pour le premier, les deux, c'est-à-dire premier, deuxième trimestre?
En fait, pour la, alors je vais donc finir la deuxième partie de cette séance. Donc samedi, pas samedi, le 12 mai, donc à la même heure, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. On fera aussi une autre séance sur l'emploi du passé simple, de l'imparfait et du plus que parfait. Et après, bon, on aura, c'est-à-dire on pourra plus avoir le, c'est-à-dire il n'y a pas de place pour, c'est-à-dire sur la plateforme. Il y aura une offre, bon, une offre payante pour la révision, mais sincèrement, j'ai pas pour le moment, j'ai pas les détails. Voilà, c'est tout ce que je peux vous répondre. Alors, Ilef, tu veux qu'on fasse connaissance? Je viens d'où? Eh bien, je suis bien sûr professeur de français et je travaille au Collège Pilote de Naples. Ça va? Enchantée. La prochaine séance, donc, c'est le samedi 12. Voilà. Non, il n'y a pas, Emin Amri, il n'y a pas de causes et conséquences dans le concours, non. Alors. Oh, je suis désolée, Khalid, je suis désolée, j'ai pas fait exprès. Je suis désolée. Oui, bien sûr, Masmoudi, Melek ou Melek. Je ne sais pas, le cours sera publié sur la page, oui. Oui. Oui, Chehine, bien sûr. Alors, pour la description, oui, ses yeux couleur de métal sont presque éteints à force d'avoir pleuré, oui. Bon, on peut aussi imaginer une autre situation, peut-être qu'il est abattu, qu'il est plutôt, pardon, battu, c'est pas abattu, abattu c'est-à-dire tué, donc il est battu, c'est un enfant violenté, c'est un enfant, vous pouvez imaginer bien sûr plusieurs scénarios. Ce qu'on a fait, c'est juste une proposition. Oui, bien sûr, Yessine, oui, on va bien sûr partager le document. Alors, oui, je connais Monsieur Maïs, bien sûr, c'était mon collègue. Alors, samedi 12 à quelle heure? Emira Ksibi, ça sera comme aujourd'hui, à 21h30. Donc, les dernières leçons, donc vous avez jusqu'au module 3. Il n'y a ni cause, ni conséquence, rien du tout. Non. Alors, rassure-toi, Taqwa, il n'y a pas de cause et de conséquence. Alors, oui, Jribi, je crois. Alors, oui, pourquoi insérer une ou deux répliques? On a un récit intégrant une description. On n'a pas besoin de répliques. S'il vous plaît, les répliques, on parle de répliques uniquement lorsqu'on a un récit intégrant un dialogue. Du moment qu'on n'a pas de dialogue, on n'a pas besoin de faire une réplique. Ça va vous prendre de l'espace et je répète encore une fois, vous n'avez qu'une vingtaine de lignes. Il faut savoir gérer l'espace que vous avez. Taqwa, tu veux prendre la parole? Vas-y, je t'écoute. Taqwa, tu as la parole. Madame, Oui, madame, oui. vous avez déjà répondu, merci. Je t'en prie. Alors, Eslem, je crois. Alors, Eslem, tu as une question? Eslem, si tu veux dire quelque chose, tu peux cliquer sur ton micro et prendre la parole. Bon. Nour? Oui, Nour. Bon. Madame, quelle est la Oui. dernière leçon qu'on doit préparer pour le concours? Les dernières leçons, ce sont les leçons que vous avez vues dans le module 3, c'est-à-dire vous avez vu la forme active, la forme passive, les pronoms personnels COD, c'est oui. Vous avez vu également dans la conjugaison le futur simple, le futur antérieur. N'oublions pas aussi l'accord du participe passé des verbes pronominaux que vous avez vu aussi dans le module de lecture. L'accord du participe passé aussi, c'est inclus. D'accord? Boshra, oui, tu veux dire quelque chose, Boshra? Boshra? Tu as la parole. Bon. Ahmed. Oui, Ahmed. Tu as la parole. Bonsoir, madame. Bonsoir. Madame, c'est gentil d'être.
Pardon? Subjonctif d'arbre, ولا؟ Non, le subjonctif uniquement dans l'expression du temps. C'est-à-dire quand vous avez une expression du temps, quand le complément plutôt la subordonnée circonstancielle de temps exprime l'antériorité, à ce moment-là, je dois utiliser le subjonctif. Donc, il faut savoir juste conjuguer au subjonctif avec en attendant que, jusqu'à ce que et avant que. Qu'on a déjà vu, donc, qu'on a vu la séance précédente. Alors, encore des questions? Alors, je dois lire vos questions. Un sujet pour l'emploi du subjonctif, l'expression du temps. Non, c'est juste, Kenza, c'est juste quand vous avez, on a bien vu, bien sûr, on a bien étudié notre séance, l'expression du temps, c'est juste quand vous avez le rapport de l'antériorité, c'est tout. Vous avez les 3 expressions, il faut les apprendre. Ilef, je vais vous dire comment envoyer votre travail. Oui, bien sûr, Yessine. La séance, elle est enregistrée et vous allez la voir donc sur YouTube, je ne sais pas, dans 2 jours peut-être. Non, le module 4, non, pas de module 4. Voilà. Alors, je vous en prie. Alors, très bien. Donc je vais partager ce travail sur la page. J'espère donc que cette séance a été bénéfique pour vous tous. Donc, faites le travail même en guise d'exercice pour vous. Et je vous dis donc bonne fin de soirée. Donc voilà, ce soir on a fait 1h30. C'est pas 2h30 comme l'autre fois. C'était fatigant pour vous, mais aussi pour moi. Donc 1h30, ça va. Vous êtes en forme. Donc et on se voit samedi prochain. Pas samedi, le 12. Je ne sais pas pourquoi je dis le samedi. Alors donc je vous souhaite tous bonne soirée et à la prochaine. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au Merci. revoir. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.